EFI, c'est une société spécialisée dans la rénovation énergétique. Depuis janvier, cette réforme donc du dispositif MaPrimeRénov' ne séduit plus. Vous le voyez, vous aussi, dans vos relations clients. Enfin, il y a moins de chantiers, il y a moins de travaux à faire. On s'aperçoit qu'effectivement, il y a une rupture depuis le 1er janvier, mais je dirais qu'il y a une rupture négative et une rupture positive. Je vais commencer d'abord par le positif. On voit quand même qu'il y a une demande très forte des particuliers sur la rénovation d'ampleur. La rénovation globale, donc comme vous l'évoquiez dans le sujet, qui est extrêmement aidée puisque ça peut aller jusqu'à 90%. Jusqu'à 70 000 euros. Exactement, 90% de 70 000 euros. Donc c'est très important. Et ça, les Français l'ont compris. Et donc il y a beaucoup plus d'engouement vers ces travaux-là. Et c'est finalement ce que voulait le gouvernement avec sa réforme. Mais là où le pendant négatif, c'est qu'il y a beaucoup moins de demandes sur des gestes simples. Juste changer ses fenêtres, par exemple ? Juste changer ses fenêtres. Alors, changer ses fenêtres, c'est peut-être pas forcément le bon exemple parce qu'il n'y avait pas une grosse prime jusqu'à présent. Mais l'isolation par l'extérieur, typiquement, qui était une très très forte demande, qui a été la plus forte demande de travaux chez EFI l'année dernière, ça s'est complètement écroulé. Et effectivement, on suit les mêmes tendances des 40%. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que même sur des travaux qui sont encore aidés par MaPrimeRénov', puisqu'il reste un geste qui est encore aidé par MaPrimeRénov' en geste simple, c'est le chauffage. C'est si vous changez d'une vieille chaudière, fioul ou gaz, par un chauffage aux énergies renouvelables, une pompe à chaleur. Aujourd'hui, c'est mieux aidé ce geste que l'année dernière, et pour autant ça s'est effondré parce que les gens ne sont pas au courant que c'est encore aidé en 2024. Donc ça veut dire qu'il y a une mauvaise communication du gouvernement sur le dispositif. En fait, il y a une communication très centrée vers la rénovation d'ampleur, vers la rénovation globale, et on en a oublié de rappeler qu'il y a encore des gestes qui sont aidés, même mieux aidés que l'année dernière, et notamment le chauffage. Mais pour l'isolation, effectivement, il y a un effondrement. Et puis dans cette communication, il y a des choses qui ont paru, et pas que dans la communication, qui ont paru compliquées en fait. faut faire appel encore aujourd'hui à un intermédiaire pour être accompagné dans ces travaux-là. Expliquez-nous. Alors, on voit, et nous on le sait puisqu'on accompagne des particuliers depuis des années chez EFI, on s'aperçoit qu'il y a besoin d'un accompagnement. Et vous voyez bien qu'avec tous ces changements, l'accompagnement, il est essentiel. Et donc effectivement, le gouvernement a décidé uniquement sur les rénovations globales, sur les rénovations d'ampleur, d'introduire un nouvel interlocuteur qui s'appelle Mon Accompagnateur Rénov', qui serait finalement le Sherpa du particulier pour toutes ces démarches, les aides, choisir les bons travaux, réaliser l'audit. Donc c'est assez essentiel en début de parcours quand on fait ces travaux d'ampleur, encore une fois, de la rénovation globale. Donc oui, effectivement, il y a un nouvel interlocuteur pour les rénovations globales, pour les rénovations par geste. Simple, oui. Pour les rénovations simples. Oui. Là, il y a une nouvelle étape qui est d'obliger à faire un diagnostic de performance énergétique avant ces travaux, ce qui n'existait pas avant. Donc il y a effectivement une nouvelle étape, mais c'est pas aussi lourd que pour la rénovation d'ampleur, où là, il faut un accompagnateur rénov', mais encore une fois, qui est assez essentiel dans un parcours compliqué qu'est la rénovation globale. Vous demandez quoi aujourd'hui au gouvernement et au ministre Christophe Béchu, au ministre du Logement aussi, qui sont sur ces dossiers ? On demande effectivement une simplification, remettre les monogestes et avoir une communication pour ne pas opposer la rénovation globale ou la rénovation par geste, qui est essentielle aujourd'hui pour des milliers de Français. Changer sa chaudière, isoler ses murs, ça reste des gestes d'entretien de sa maison, et donc c'est essentiel de pouvoir maintenir les deux parcours au choix avec un soutien MaPrimeRénov'. Et on demande aussi de faire sauter ce diagnostic de performance énergétique en amont des gestes simples, qui là aussi fait rentrer encore une phase supplémentaire et de complexification dans ce parcours assez simple. Alors je crois savoir que le gouvernement travaille justement à changer à nouveau ce dispositif. Il y a eu des réunions notamment le mois dernier. Il y a quand même eu ce mauvais signal le mois dernier aussi, puisque le budget alloué à MaPrimeRénov' va augmenter, mais moins que prévu. Ça devait augmenter d'1,6 milliard d'euros. Ce sera plus que 600 millions d'euros. Il faut faire des économies un peu partout, et notamment là. Ça, c'est quand même le mauvais signal pour le secteur. En fait, il y a quelque chose qui est effectivement de l'ordre de la volonté politique sur la rénovation énergétique. Il faut absolument stabiliser et maintenir, autant dans les budgets et de l'enveloppe budgétaire que dans les directions qui ont été prises. Là, on est vraiment dans quelque chose d'assez caricatural, où on prend une décision qui a mis du temps d'ailleurs à sortir et dont on a été vraiment au courant à la fin de l'année dernière, et qui, au bout de 2 mois, finalement évolue. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est de la stabilité dans les enveloppes budgétaires et de la
simplicité dans la façon dont on approche ces sujets qui, encore une fois, restent très compliqués pour les Français. Ouais, et très concernant aussi parce que tout de suite, s'il y a un problème d'isolation, ça se retrouve sur notre facture d'énergie. Merci beaucoup Audrey Zermati, directrice de la stratégie